Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site bonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à l'île de la Réunion, près d'un arbuste emblématique utilisé à l'île de la Réunion et à Madagascar, le combava ou Citrus hystrix. C'est un arbuste très particulier qui est originaire d'Indonésie, donc qui est petit, avec des feuilles tout à fait particulières puisqu'elles sont en double comme ceci, séparées ici par justement une séparation au milieu. Et nous allons étudier les deux huiles essentielles de cet arbuste, que sont l'huile essentielle de zeste de combava, C-O-M-B-A-W-A, et également le petit grain combava. Qu'est-ce qu'un petit grain? Eh bien, c'est simplement lorsqu'on va élaguer là pour faire pousser les gros combava, on va couper une partie justement des feuilles ici qui contiennent également les tout petits combava issus de la fleur et qui du coup ne vont pas pousser. Donc le petit grain, ça vient en fait de ces petits pois, de ces petits grains d'agrumes. Tout d'abord l'huile essentielle de zeste de combava, c'est-à-dire la peau de cet agrume tout à fait particulier qui n'a pas de pulpe et qu'on utilise en cuisine, notamment à Madagascar ou à la Réunion, pour donner un goût tout à fait inimitable au plat. Ce zeste contient jusqu'à 80% de citronnellale, molécule aldéhyde terpénique que l'on rencontre notamment dans l'eucalyptus citronné, mais également en bien moindre quantité dans la citronnelle. Donc c'est un très grand anti-inflammatoire, mais également une molécule très répulsive de tous les insectes piqueurs. C'est également une molécule très tonique, associée à des pinènes, associée à d'autres molécules, du cariophyllène ou autre. Donc respirer de l'huile essentielle de combava va être un anti-fatigue très intéressant, également dans les convalescences. On peut la diffuser, on peut également l'avaler puisque c'est un stimulant hépatique et rénal pour retrouver justement et drainer l'organisme pour retrouver une belle sensation de forme. Par contre, les contre-indications de l'huile essentielle de zeste de combava, elle contient des coumarines et des furocoumarines, donc elle est très photosensibilisante si on la met sur la peau et que l'on va au soleil derrière. Donc on va plutôt l'utiliser, s'il y avait une utilisation cosmétique, même si ça n'est pas courant, le soir au coucher dans une crème cosmétique. L'huile essentielle de petit grain combava, quant à elle, va être un très grand apaisant et on va l'utiliser notamment dans des crèmes antidouleurs pour donner un effet froid central. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet froid comme si on mettait du menthol ou de la menthe poivrée en huile essentielle, mais par contre on sent un rafraîchissement de l'articulation par exemple douloureuse, très intéressant. Elle n'a pas de contre-indication, par contre, que ce soit l'huile essentielle de zeste ou l'huile essentielle ici de petit grain, elles sont relativement chères et rares, puisque les combavas étant très utilisés en culinaire au niveau de Madagascar ou de la Réunion, ils sont rarement distillés ou expressés pour faire de l'huile essentielle. Mais je ne désespère pas que cette huile essentielle justement se développe pour obtenir quelque chose de très chouette en aromathérapie très rapidement. Lorsqu'on sent de l'huile essentielle de combava, que ce soit le zeste ou le petit grain, on est fort surpris car c'est plutôt une odeur dite, lorsqu'on parle parfumerie, de vieille dame. Donc ça n'est pas une odeur très conviviale comme les autres agrumes. Par contre, mélangé à d'autres, c'est extrêmement sympathique. On peut également imaginer de la cuisine, des cocktails également avec de l'huile de combava justement pour changer les goûts, les saveurs, et ce sera très intéressant. Voilà, n'hésitez pas à connaître et à apprendre à connaître toutes ces nouveautés que les tropiques nous offrent, comme ceci, le combava. Par contre, ne cherchez pas à le consommer au niveau de la pulpe, c'est comme le cédra, il n'y a pas de pulpe ou quasiment à l'intérieur, ou en tout cas pas de jus. C'est quelque chose, si on vous en offre ou que si vous en trouvez dans les étalages à Noël, justement des rayons fruits et légumes, n'hésitez pas à le congeler si vous voulez l'utiliser en cuisine, et à ce moment-là vous le ressortez juste pour prendre un zesteur et une partie du zeste pour ensuite parfumer tous vos plats et vous le remettez au congélateur. Sinon c'est un agrume, donc il va pourrir comme n'importe quel agrume. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques, bien aromatiquement.